Mesdames et messieurs, quel bonheur de vous voir aussi nombreux dans ce merveilleux palais de Rohan. Et je dois tout de suite remercier au nom des équipes de la Banque des Territoires, remercier l'équipe du palais de Rohan qui nous accueille ici et également la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, cher Robert Herrmann, qui nous a autorisé à demander l'autorisation de venir dans ces lieux magnifiques. Pourquoi cette Banque des Territoires et qu'est-ce que c'est ? On est parti des écoutes de nos clients qui sont les notaires, qui sont les organismes de logements sociaux, qui sont les élus. Et s'ils aimaient bien la Caisse des dépôts et consignations, ils avaient quelques reproches à nous faire ou quelques marques de progrès pour avoir utilisé un vocabulaire plus positif. Et ils nous disaient finalement 3 choses assez simples. La première chose qu'ils nous disaient, c'est la Caisse des dépôts, on aime bien, mais vous êtes trop parisien. Soyez plus proches. Et la Banque des Territoires, c'est avant tout un mouvement de proximité qui fait du directeur régional, toi, Patrick, l'interlocuteur de proximité qui va avoir tous les pouvoirs pour le territoire Grand Est. Et en s'appuyant sur Laurence Dehan, que je salue, que tout le monde connaît ici, c'est un mouvement de proximité avec de la déconcentration parce que tout n'a pas à remonter à Paris. La deuxième chose qu'on nous disait, c'est la Caisse des dépôts, on aime bien, mais vous êtes une maison compliquée, soyez plus simple. Donc la simplicité, on a pris une seule marque et on a mis tout ce qui concourt au développement des territoires sous cette marque et sous l'autorité de Patrick et du directeur régional. Que ce soit l'ingénierie, que ce soit le prêt, que ce soit l'investissement, que ce soit le conseil, tout est désormais à la main de Patrick pour faire de très beaux projets et j'en parlerai à un moment. Troisième chose, soyez plus rapide. Alors ça, on a fait un déjeuner avec des investisseurs de la région, ils sont présents. La première chose, on a dit... Soyez plus agile, hein. La Caisse des dépôts, c'est d'une lenteur insupportable. Et donc, on va essayer d'être plus agile. Alors moi, venant du web, il y a une solution pas magique, mais qui fait progresser, c'est le digital. Et on a monté une plateforme digitale, Banque des Territoires, pour digitaliser la relation et aller plus vite, qu'on a lancé au Salon des maires il y a 2 semaines. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui motive les équipes de la Banque des Territoires, c'est vraiment de servir les projets des territoires. Je voudrais rendre un hommage aux élus, à Brigitte, à Monsieur le Président de la Métropole, aux sénateurs, aux différents maires des communes rurales. Nous savons, à la Banque des Territoires et dans le groupe Caisse des dépôts, la responsabilité que vous portez, les enjeux que vous portez et les difficultés à mener les projets des territoires. Et il faut que vous sachiez que ce qui nous motive, c'est de vous aider à réussir ces projets des territoires parce que c'est les projets de nos concitoyens et de tous les Alsaciens. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, d'abord ravi de vous accueillir dans ce magnifique bâtiment au nom de la ville de Strasbourg et de la métropole. En quelques mots, hein, parce que le but c'est quand même que les gens puissent se parler entre eux. Pour nous, nous avons passé un accord au mois de février sur une trentaine de cibles à peu près, pas tout à fait, 25, et dans l'idée de partir sur des partenariats, je dirais, les plus solides. Nous sommes aujourd'hui à 50 objectifs en cours de réalisation. La Banque des Territoires, Caisse de dépôt, a participé auprès de l'Agence de développement et d'urbanisme que je préside à un travail de recherche sur la transition énergétique. Nous avons nous-mêmes toute une série de travaux en cours sur un thème comme celui-là. Nous travaillons également sur les problématiques du logement, mais aussi sur tout ce qui relève des mobilités, bien entendu, et de la construction. D'abord, je voudrais souligner que le travail avec la Caisse, c'est un travail de longtemps, alors oui, de la Caisse, mais je parle de la Caisse à juste titre, puisque c'était avec la Caisse qu'on a travaillé de longue date les collectivités, et on a toujours pu se réjouir du partenariat. Mais je trouve qu'aujourd'hui, lui donner une nouvelle dimension, la Banque des Territoires, c'est quelque chose qui, à mes yeux, a beaucoup de sens. Est-ce qu'on est vraiment assez bon pour vous accompagner dans l'innovation ? Parce que Caisse des dépôts et innovation, Caisse des dépôts et prise de risque, ça rimait pas toujours ensemble, quoi. Donc l'idée de la Banque des Territoires, c'est d'en faire plus pour l'innovation. Mais on est vraiment bien dans l'innovation ou on peut faire plus ? Alors, écoutez, moi, ce que je peux constater, c'est que sur ces sujets-là, le partenariat est de qualité et il y a une véritable valeur ajoutée qui peut nous être apportée. Si la Banque des Territoires veut prendre un peu plus de risques que font les banques traditionnellement, on en sera ravis pour accompagner le développement économique. Ce qui est très certain, c'est qu'avec la Banque des Territoires, on n'est jamais au bout de nos surprises.
La Banque des Territoires, anciennement Caisse des dépôts, connue pour un certain nombre de ses projets, devenue Banque des Territoires avec une filiale sœur, une parallèle, la BPI, qui, elle, va s'occuper de plus en plus des entreprises. Et cette Banque des Territoires, en fait, elle a une capacité, et certainement beaucoup sous ton impulsion, Patrick, d'engager des projets qui ne peuvent pas avoir de sens, qui ne peuvent pas s'incarner sur nos territoires sans vous. Quand on parle de banque, c'est à la fois une banque et pas une banque, parce que c'est aussi de l'ingénierie. Je ne sais pas si le terme était le plus approprié, mais en tout cas, c'est une capacité de partenariat extrêmement forte. On se retrouve dans des jurys, on se retrouve sur les SEM, on se retrouve sur les bourgs-centres, on se retrouve sur les villes moyennes, et finalement, là où il y a des capacités d'investissement majeures, ça peut avancer avec vous, mais au final, lorsqu'il y a un choix politique qui est fait, comme celui de la Banque des Territoires, c'est aussi d'aller là où d'autres partenaires ne se risqueraient pas. J'aimerais inviter Maurice Sissoko, qui est l'un de nos collègues, c'est le directeur général de ICAD Promotion, l'une de nos grandes filiales, présente partout sur le territoire national, particulièrement à Paris, mais de plus en plus dans toutes les grandes métropoles de France, et fortement ancrée sur le territoire de Strasbourg, et qui vient de remporter un très beau dossier. Il était tellement content qu'il est revenu pour venir nous en parler quelques instants. Ouais, je voulais remercier, je vais être très court, la ville de Strasbourg, Laurent Ries, qui nous a aidé, l'Eurométropole, le département et la région qui nous permettent d'être fiers de sortir ce type de projet au service de la ville pour attirer les institutions européennes, et c'est tout. Voilà. Sachez que les équipes d'ICAD à Strasbourg sont extrêmement fiers, et moi, en tant que directeur général, j'en suis très très fier de pouvoir vous accompagner pour faire ça. Voilà. Le projet de Fessenheim, c'est un projet que l'on veut d'avenir. Ce n'est pas le projet de la fermeture de la centrale, dont le président de la République a précisé le calendrier mardi, mais c'est le projet de créer un nouvel avenir dans ce territoire qui contraste par rapport à ce qui a été présenté tout à l'heure, au cœur d'une communauté de communes de 30 000 habitants en bord de Rhin dans un territoire rural. Et là où la Banque des Territoires, en termes de préfiguration, nous appuie énormément, c'est pour appuyer le collectif de travail. Moi, c'est ça qui me frappe le plus. Ce n'est pas la technicité, qui existe évidemment, ce n'est pas l'accompagnement financier qu'on espère tous évidemment, c'est la disponibilité et l'agilité et la connaissance du territoire et de ses acteurs que vous êtes ici. Merci Olivier Sichel, merci Patrick François pour l'organisation déjà de cette belle soirée, d'avoir réuni autant de monde pour l'inauguration de la Banque des Territoires ici en Alsace. Oui, David Coste l'a dit de manière excellente, l'après Fessenheim, vous l'imaginez bien tous, c'est un défi énorme pour le Haut-Rhin, pour l'Alsace et surtout pour le territoire autour de Fessenheim. Mon rêve, je le dis devant Olivier Sichel, mon rêve serait que demain, le territoire autour de Fessenheim soit un petit peu la vitrine de ce qui se fait de plus innovant dans le domaine des énergies. Et si on arrivait à relever ce défi, eh bien, on aurait gagné. Alors, je voudrais remercier vivement toute l'équipe de la Banque des Territoires pour son aide sur ce projet. Je voudrais à mon tour apporter 2 points de considération et de réflexion sur votre et notre rôle. D'abord, saluer le directeur général, Éric Lombard, directeur général de la Caisse, qui réunissait les préfets de région en tout début d'année et leur disait sa volonté de réorienter la Caisse vers une action territoriale plus dense, plus fine. Et c'est vous qui l'avez traduit, monsieur le directeur, en prenant en main cette Banque des Territoires. Et nous étions ensemble, début juillet, à Paris, avec mes collègues préfets de région pour décliner dans quelles conditions ce travail, dans lequel vous êtes désormais totalement engagé, pourrait se faire. L'ingénierie est vraiment ce dont nous avons, je crois, dans les territoires aujourd'hui le plus besoin. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Continuez à nous aider, parce que cette capacité-là, vous seul l'avez, vous avec vos structures directes, mais aussi avec vos filiales, et nous en avons un besoin absolu. En tout cas, bravo encore pour cette manifestation de ce soir, et merci.